La santé mentale des jeunes inquiète. L'école rend que nous, on n'aime pas ça apprendre. Moi, j'adore apprendre. Mais chaque fois que je viens à l'école, j'ai vraiment plus envie de le faire. À cause du système de l'école, c'est juste comme, oh, je vais aller à l'école demain. Literally, everybody hates school. On doit étudier, puis tout ça, il y a du stress qui vient avec. Quand je commence à trembler, j'ai mal au cœur. It actually gives students the fear of failure. Puis avec de pleurer, je commence à comme suer comme une folle, des mains, des pieds, de partout. On a aussi des problèmes familiales, économiques. Ça peut jouer sur l'estime de soi. Puis moi, je me disais, mes notes, ça représente vraiment qui je suis. Que 29% des jeunes vivent de la détresse psychologique. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. C'est encore les mêmes façons de faire depuis que c'était les sœurs, l'Église puis tout ça qui nous enseignaient. Nothing has changed. Il doit y avoir une réforme, là. Bonjour, je m'appelle Eugénie Castrillo et je suis une élève de 5e secondaire. Durant ces 5 années, j'ai remarqué que les élèves vivent plusieurs difficultés psychologiques. J'en ai vécu, mon entourage en a vécu. Toutefois, c'est un sujet qui est rarement parlé. Donc, je me suis contactée avec des personnes de mon école afin qu'on puisse discuter de cette problématique. Je m'appelle Catherine Arangel. Je suis dans le volet musique secondaire 3 de Roger 3. Je m'appelle Aurélie Tonlavel, j'ai 15 ans. Je suis en secondaire 4 au programme du PEI. Puis, d'anxiété. Je m'appelle Ange Ariel, je suis en secondaire 5, PEI. Ouais. Moi, c'est Audrey Lachance Lacoste. Je suis en secondaire 5. J'ai 17 ans. Ça fait 6 ans que je suis au secondaire. Je suis en musique. Je suis une étudiante à l'école Jean 23, 3e secondaire, PEI. Est-ce que t'aimes l'école? Plus ou moins, honnêtement. Je suis correcte avec l'école, puisque je trouve que la plupart du temps que je suis à l'école, je perds mon temps, honnêtement. Ouais, j'aime ça l'école, en général, parce que comme je peux aller voir mes amis, il y a des activités aussi normalement. Mais cette année, il n'y en a pas vraiment. Donc, cette année, c'est différent que d'habitude. Mais en temps normal, ouais, j'aime l'école. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, donc j'aime, à l'extérieur de l'école, j'aime beaucoup lire des livres. Et puis, quand il y a quelque chose que je ne prends pas, en fait, je vais tout faire pour essayer de comprendre. Puis, c'est ça qui fait que j'aime aller à l'école, j'aime en apprendre plus sur plein de choses différentes. Oui. Non, je peux dire que oui. Avant, non? Non, avant, quand j'étais avec dans mon ancien programme, j'arrivais à l'école dans une ambiance que j'aimais pas. Genre, mes camarades, j'avais pas une très bonne connexion avec. Je sens que j'avais pas une très bonne connexion avec eux. Mes profs, oui, ils étaient genre nice, mais tu sais, tu veux pas comme. C'était pas comme des gens avec qui je parlerais comme normal. Et mes cours, je les aimais presque pas. Genre, tellement de projets, tellement de devoirs qu'à un moment, j'étais comme, j'ai plus le goût de faire ça. Mais maintenant, j'arrive et j'ai entouré de gens que j'aime avec une ambiance comme motivante, avec des gens qui sont tout le temps comme, même si on est tous fatigués puis n'importe quoi, on peut tout le temps s'amuser d'une façon ou de l'autre. Et j'ai mes cours de musique, puis ça me donne de l'enthousiasme, ça me donne de l'énergie, puis j'aime vraiment ça. Je pense qu'une partie de mon adolescence, j'ai quand même apprécié l'école à cause surtout des gens, de la musique et tout, mais une très grande partie de toute ma scolarisation, j'ai vraiment pas aimé, là, honnêtement. Ouais. Ouais, je comprends. Donc, tu pourrais dire que qu'est-ce que tu as plus aimé, c'était vraiment
la socialisation, les amis et tout. Ce que Ouais. t'aimes moins aimer, c'est vraiment l'académique, tout ce qui est académique. Ouais, et plus le stress qu'il va avoir aussi beaucoup avec ça. Et puis, je pense vraiment que ça a joué un très gros rôle sur mon estime de soi parce que je suis pas bonne nécessairement académiquement. Et puis, je trouve que les gens et les professeurs, tu sais, c'est beaucoup une compétition, même si on le veut pas, là. Puis, c'est très accentué sur l'intelligence va être avec les notes beaucoup. Et puis, j'ai pas trop à offrir dans les notes, dans mon intelligence. Donc, ça a vraiment joué une grosse partie, la majorité de mon secondaire sur mon estime. J'ai pas vraiment de passion dans la vie, j'ai pas d'intérêt encore parce que j'ai juste 15 ans. Donc, j'ai comme tout misé sur mes notes. Puis moi, je me disais, mes notes, ça représente vraiment qui je suis. Fait que quand j'ai pas une bonne note, ça m'atteignait encore plus que les autres parce que je me mettais encore plus de pression puis je me disais, si t'as pas une bonne note, ben t'es pas vraiment toi-même dans un sens parce que tu t'es comme déçu toi-même. Donc c'est ça, c'était une déception immense quand j'avais des moins bonnes notes. En fait, je me mets énormément de pression pour performer aux examens, ce qui veut dire que je mets beaucoup d'heures d'études pour essayer de comprendre la matière. Puis je veux comprendre la matière pour moi-même, mais en même temps, je veux réussir, tu sais, je veux avoir des super bonnes notes parce que j'ai l'impression que les notes définissent un peu qui je suis. Des fois, c'est comme je sens que j'ai coulé, et si j'ai coulé, je m'en fous. Parce que c'est pas une matière que j'aime trop. C'est pas une matière que je vais avoir besoin dans mon futur. Donc, Mais, puis, mettons, si tu as une mauvaise note dans une matière qui t'importe, est-ce que ça a un impact sur toi? oui. Genre, je me sens comme vraiment déçue de moi-même. Et je sens, j'ai tout le temps le petit comme pressentiment que les personnes qui vont être plus déçues, c'est mes parents. Mais non, c'est juste moi. C'est même pas eux. Parce que eux, ils te donnent-ils beaucoup de pression par rapport à ton... Je dirais pas qu'ils me donnent beaucoup de pression. Genre, oui, ils demandent que j'ai comme des notes, des bonnes notes, des notes acceptables. Mais je dirais pas qu'ils mettent tant de pression comme moi, je mets la pression sur moi-même. Toutefois, selon un sondage que j'ai fait à mon école, 43% des élèves qui ont répondu disent que ce sont leurs parents qui leur donnent le plus de pression. Je ressens beaucoup de pression venant de mes... En fait, c'est pas une pression en mode tu dois avoir ça, mais c'est une pression en mode ils, ils s'attendent à ce que tu sois le meilleur en fait. Genre tes parents qui sont immigrants, ils s'attendent à ce que tu aies de bonnes et à ce que tu réussisses. Donc même s'ils te le disent pas directement, tu vas avoir la pression mentale. Genre tu sais que tu dois réussir, sinon ils vont pas être contents. Ensuite, 28% disent que ce sont leurs professeurs qui leur donnent le plus de pression. Pour certains, c'est à cause de leur attitude. Certains profs, ils devraient arrêter d'être comme intimidants parce qu'il y a des matières que moi j'ai besoin d'aide. Ben, on est tous des humains, on peut tous faire des erreurs, puis je suis en train d'apprendre. Donc, il y a des matières où j'ai besoin d'aide, mais j'aime pas ça demander de l'aide parce que les profs, je sens que si tu demandes de l'aide et t'es une bonne élève, ils vont te dire comme tu devrais savoir ça, genre pourquoi tu me demandes. Donc, moi, je préfère ne pas savoir, puis genre, de trouver la réponse sur Google, dans mon cahier, demander à mes amis ou des affaires comme ça, que demander aux profs. Parce que les profs, je sens qu'ils vont être comme... Elles me demandent une question qu'on a vue comme le dernier cours. Il y a des profs que quand tu leur demandes des questions, c'est comme, j'ai déjà dit ça, pourquoi tu me redemandes? C'est comme, dude, calme-toi, je suis juste comme, j'avais une petite question. Je voulais juste savoir. Je pense que ça, c'est un des gros problèmes comme, entre élèves et profs.
que les élèves n'ont pas cette confiance-là pour demander aux profs de l'aide. La plupart des profs ne comprennent pas, qui pensent que je ne travaille pas ou etc. C'est que dans mes examens, je suis tellement anxieuse que je perds toutes mes notions, tous mes trucs. Peu importe comment je vais travailler fort, je vais toutes les perdre. Et puis, ça, je vois ça beaucoup aussi avec d'autres gens que j'en parle justement. Là. C'est comme ça beaucoup et les professeurs ne comprennent pas vraiment ça. Ouais, Donc, parce que ouais. c'est pas que je me mets pas au travail, c'est que je ne peux pas, je n'y arrive pas. Pour d'autres, c'est à cause de la charge de travail qu'ils leur donnent. On dirait que les profs, ils s'en rendent pas compte de toute la charge de travail qu'ils nous donnent. 51% disent qu'elle est trop grande. L'ajout de travail après l'école fait qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour étudier et se préparer à l'examen. Si tu as quelqu'un qui a un gros horaire et qu'ils ont beaucoup d'activités à faire et tout, c'est vraiment difficile de gérer tout ça avec l'école. Parce que si tu prends quelque chose qui fait l'école et après, ils doivent aller à un autobus puis aller à la maison et ils ont, je sais pas, une pratique de soccer et après, ils doivent s'occuper de leurs frères et sœurs. Puis après, très, très tard le soir, à comme 9 heures, ils doivent étudier et ils ont presque pas de repos. Ça, c'est comme vraiment difficile. Moi, j'ai une chance d'aller marcher à la maison, je m'occupe un petit peu de mes frères, puis après, je fais mes devoirs. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment difficile. Et c'est là où que c'est vraiment épuisant pour les gens qui doivent étudier, mais vont probablement pas réussir à cause du manque de temps. Surtout que comme que j'ai vu, je pense une année passée, que le meilleur système école, c'était dans la Finlande. Et je sais pas pourquoi, comment ils l'ont fait, mais tout ce que eux ils font, c'est qu'ils apprennent les élèves et ils donnent même pas de devoirs, même pas de tests, ils donnent juste un gros test comme à la fin de tout leur semestre. Et je trouvais ça vraiment comme incroyable et je comprenais pas pourquoi personne ne le faisait. Comme si une école peut avoir des meilleures notes que nous en donnant pas beaucoup de travail, ça dit quelque chose. Ils devraient même pas donner de devoirs. Tous les travaux devraient être faits en classe. Je sais que c'est comme infaisable puisqu'on a trop un gros système chargé. Mais si c'est infaisable, ils devraient changer le système pour faire en sorte que ce soit faisable. C'est mon point de vue, je te le tiens, je pense, là. Non, il y a beaucoup de... Toutes les choses que tu dois faire à l'extérieur de chez toi, là, même les projets qu'on doit faire à l'extérieur de la maison, je comprends qu'ils veulent nous apprendre à travailler sous pression et tout, mais il y a d'autres façons de le faire et de le faire plus sainement. J'ai eu beaucoup d'amis en PAI au cours de mon secondaire. J'ai vu, en musique aussi, il y a beaucoup de projets, peu importe dans quel programme que tu vas être, mais surtout en PAI. J'ai vu, là, mes amis, ouais. J'ai vu beaucoup de monde, là, qui, ils dorment pas les nuits, ils font juste des projets de stresser. Je pense que tu es tout au courant de ça, là, de stresser à propos de se dire, OK, mais si je réussis pas ça, ben, je veux juste le projet personnel, là. Juste ça, c'est vraiment un gros, c'est trop des grosses charges de stress, des grosses charges de pression pour des gens qui sont en développement, qui sont au secondaire, qui sont en train de chercher, qui cherchent leur identité, juste de trouver c'est quoi qu'ils veulent faire plus tard. À un si jeune âge, quand tu n'as pas assez vu de choses dans ta vie pour savoir ça, là, tu sais. Je trouve que tout est mal fait pour la génération qu'on est rendue en ce moment. Là. Il doit y avoir pas une revolution, mais une réforme, c'est ça. Il doit y avoir une réforme, là, parce que ça n'a plus de sens. On n'est plus rendu, on n'est plus là. Je suis quand même en train de faire un projet qui porte sur comment les élèves sont malheureux. Si de base, on en parle et de base, il y a quelqu'un qui s'implique à en parler, parce qu'il y a quelque chose qui cloche là. Et je ne suis pas la seule à avoir remarqué.
Ben, moi, personnellement, je trouve que le système de l'éducation, il est vraiment vieux, puis il est passé date, puis ce qu'on voit, souvent c'est la même chose qu'on voit depuis comme la première année du primaire, genre. Donc, on voit en histoire exactement les mêmes choses, mais est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Pas nécessairement. Est-ce que ça va m'aider après mon secondaire? Pas nécessairement. Donc, je pense vraiment que tout ce qu'on voit, ben, peut-être pas tout, mais la majorité des choses qu'on voit, à chaque jour, en fait, je me demande à quoi est-ce que ça va nous servir dans la vie, ça? Pas à grand-chose. Puis c'est un peu décourageant dans un sens parce que tu sais que ce que tu apprends, ben, tu t'en serviras plus jamais après ton examen. Personnellement, je trouve que le système de scolaire, il est pas bien fait. Là. C'est encore les mêmes façons de faire depuis que c'était les sœurs, l'Église, puis tout ça qui nous enseignaient. Donc, on est vraiment rendu dans une génération évoluée. Puis, avec tous les problèmes d'anxiété et de troubles mentaux qui se développent, et puis que c'est beaucoup plus ouvert maintenant, je pense qu'il devrait faire un changement là-dessus. Personnellement. Tu y apporterais quel changement? Eh mon Dieu. Je changerais beaucoup d'affaires et je sais que ça serait irréaliste pour moi de dire tous les changements que je ferais, mais tu sais, déjà là, tu le vois dans les gens, leur façon qu'ils vont réagir, certaines personnes dans certains événements. Les professeurs, ils devraient avoir les compétences pour voir ça. Et même s'ils les ont, des fois, ils l'ignorent. Et puis ça, je trouve ça... Tu sais, il y a beaucoup de professeurs. J'ai parlé avec ma soeur aujourd'hui tantôt à propos de ça. Et puis, on est rendu dans une génération qui va plus dénoncer, justement, là, comment que surtout les professeurs vont nous traiter. Et puis, je trouve qu'il devrait avoir des TES, beaucoup plus de TES, parce que là, il y en a un par niveau, c'est pas assez pour les élèves, parce que la plupart d'entre eux vont aller là-bas, vont les TES pour, je veux pas minimiser leurs problèmes aux autres gens, mais c'est beaucoup les gens qui vont vouloir fuir, aller skipper, puis aller chercher genre des collations pendant qu'il y a une autre personne qui aurait peut-être besoin de plus d'aide. Je l'ai vu, je l'ai vécu, des crises de panique à répétition, et puis je l'ai vu, ça m'a fâchée. Mais c'est beaucoup plus de ressources, je mettrais, et puis des choix plus de cours. J'ai aucune idée qu'est-ce que je veux faire dans le futur, mais je sais qu'est-ce que j'aime et je sais qu'est-ce que je ne veux pas faire. Donc, si je prends les cours que j'aime, peut-être je pourrais voir plus comme de chemin avec ces cours-là pour des métiers que je veux faire dans le futur. Moi, je pense qu'on devrait avoir un cours de méthodologie. Je pense que ça devrait être un cours, en fait, parce qu'il y a tellement de matière à couvrir pour être organisé. C'est pas comme, OK, ben le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ci. C'est comme un travail de chaque jour. Ça change à chaque jour. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir un cours pour aider les élèves tout au long de leur secondaire à mieux s'organiser. Puis, c'est pas un cours qui serait perdu parce qu'ils pourraient s'en servir au cours de toute leur vie après le secondaire. Donc, plus de réunions entre les équipes ici, un côté plus humanitaire, mettons. Que l'école doit nous apprendre comment apprendre pour que ça soit plus facile pour nous d'apprendre les concepts qu'ils nous donnent. C'est eux qui ont la responsabilité de nous apprendre. Donc, ils doivent essayer de donner tous les moyens pour que la personne soit capable d'apprendre lui-même et de comprendre. Pas nous donner trop de travail et nous montrer comment apprendre et retenir les choses. Je pense que savoir que ce que j'apprends, ça va me servir dans la vie. T'sais, même si c'est pas nécessairement super palpitant, mais si je sais que ce que j'apprends à l'école va me servir toute ma vie, puis je vais en avoir de besoin pour de vrai, je pense que ça me motiverait à aller à l'école parce que je serais comme, tu sais quoi, peut-être qu'en ce moment, ça ne me tente pas, mais dans 30 ans, là, je vais être contente de l'avoir appris.
ça dépend juste de la façon qu'on va le dire, les preuves qu'on va dire, la politesse qui va se faire, l'écoute. Parce qu'autant que nous, on va avoir des points, autant que les autres, ils vont avoir des points là-dessus. Puis ça va pas changer du jour au lendemain. Ça va prendre encore 10 ans avant que ça change, là. Mais je pense que si au moins on fait les démarches tout de suite, puis que ça continue les années plus tard, je pense que, au moins peut-être pour nos enfants, là, j'espère. Ouais, moi aussi.